Parce qu'en hiver, souvent, les routes sont bloquées. Et le système est très bien fait. Oui, on va manger que des légumes aujourd'hui parce que c'est très très bon les légumes, je sais pas ce que vous en pensez. Ah ben non, finalement on va manger de la viande aussi un petit peu. Mamie Nomade, tu aimes la viande? Ouais, pas toutes, mais bon. Et toi, t'aimes la viande? Bien. Franchement, je crois qu'on va se régaler. Ah, on est au restaurant et je pense qu'on va se régaler. Hein. Eh oui, en Andorre, il y a de la viande. Hein. On s'est perdu sur des chemins, en vagabond s'en est allé, errer de ville en campagne, rouler sans se presser, comme des nomades enflammés, Géocaché, géotrouvé, à la recherche de liberté, géocaché, géotrouvé, prendre le temps de s'arrêter, chercher le trésor convoité. Le vagabond est arrivé, venez le contempler. Des paysages de toute beauté, géocaché, géotrouvé, nous sommes enfin prêts à rêver. géocaché, géotrouvé, Géo trouve-nous dans nos voyages, toutes ces merveilles inespérées. Dans cette quête vous racontez tout le récit de nos contrées. Allez, nous retrouver, géocaché, géotrouvé, vous apporter de la gaieté. géocaché, géotrouvé, Allez, venez, vous amuser. géocaché, géotrouvé. Salut à tous! Salut! Salut! Alors, on va faire une petite balade. Alors, il pluviote un petit peu, mais nous, on est des warriors, on a peur de rien. On va quand même faire la balade. Et on va faire un circuit du fer, c'est ça? C'est ça, la route du fer. La route du fer, voilà. Donc, on va vous montrer ça. Et normalement, il y a plein de choses sur le chemin et sûrement des géocaching. Donc, on va voir ça. Et donc, on n'a pas peur de la pluie, on y va. En même temps, on a fait un très bon resto. Là, il faut qu'on évacue. Hein. Bon, là, on est à côté de la mine. Donc, ça commence au niveau de la mine. La balade, mais on peut pas y aller parce que c'est fermé. Par contre, on pourrait faire une jolie photo là-bas, regardez, il y a les mineurs. Vous avez vu? Vous ne veux pas mettre la tête dedans, Mamie Nomade? Non. Pourquoi t'as peur? Non, mais je vais pas aller mettre ma tête partout. Et l'entrée de la mine est là-bas, mais donc c'est fermé aujourd'hui. Merci monsieur le guide. Voilà l'entrée de la mine. Bon, du coup, pas de bol, c'est fermé à clé, hein. Il y a un petit cadenas. Mais voilà l'entrée de la mine. On voit rien là-bas au bout. Nous avons un traducteur officiel. Alors, je montre que la partie qui n'est pas en français. Non, je rigole. Donc voilà, nous sommes ici. C'est ça? Ouais. Et donc, on va descendre jusqu'à peu près là? Oh non, on va pas aller jusqu'à la mine parce que cette partie-là est moins sympa. Mais jusqu'à la Cortinade, peut-être un petit peu plus bas. Petit BMW, je te fais un cadeau, tu n'auras pas besoin de traduire. Regarde, c'est en français là. Voilà. La route du fer, ça commence ici. Et on va suivre la rivière tout le long. Et les couleurs là, et depuis hier, je trouve que ça a vachement. Il y a vachement plus de feuilles. Ouais. C'est hallucinant. Bon, après, cette vallée est plus humide Ah, d'accord. et un peu moins éclairée que là où on était. Donc évidemment, le thème revient un peu plus tôt. Comment tu vas faire pour passer, mère? Attention, hein! À la nage. Ah oui, de l'eau en Andorre, c'est pas ce qui manque. Alors, Mamie Nomade, elle est habillée en mode racaille ce matin. Voilà. Pas ce midi, cet après-midi. Oh, mais c'est souvent que je suis en racaille. Une vraie racaille, la racaille de Shanghai. Voilà. Ah, mais voilà, c'est la fameuse source qui pleure du sang. C'est joli. C'est joli. De loin, on dirait plein qu'il y a du verre. Du verre? Ouais, de loin. Du verre de quoi? De... Bah, des morceaux de verre. Ah. Regarde. Regarde, prends une photo depuis là. Enfin, regarde. Ah, parce que ça brille. Mais je sais pas. On dirait des morceaux de verre, quoi. D'accord. Et donc ça fait tout le long, c'est joli. C'est joli, hein? Donc ça c'est la... Apparemment c'est la source sanglante. Ah, Mamie Nomade elle est là-bas, elle prend la pause.
Et là, il y a une porte. Tu crois qu'on peut l'ouvrir? Ah, regardez si c'est sympa. Et regardez cette rosace, si elle est trop belle. Oh, regarde si elle est trop jolie cette cascade. Plus loin, il y en a un joli de plein. Vraiment. Là, l'auteur de fou. En fait, l'idée de ces sculptures, c'est toujours sur le thème du fer, donc il fallait que ce soit du métal. Et en fait, on a demandé 3 choses. La première, c'est la thématique, c'est que chacune des statues, des sculptures, en fait, a été offerte par une des paroisses, ce qu'on appelle des communes de chacune des vallées. Donc ici, par exemple, là, vous avez Parroquia d'Ordino. C'est celle où on se trouve. Si tu vas plus loin, tu auras San Julia de Doria et là-bas il y a la Massana. D'accord? Et en fait, on a demandé aussi à des pays, c'est chaque vallée a payé un sculpteur, mais d'un autre pays. Comme là, Monaco. Comme là, en l'occurrence, c'est Monaco. Là, c'est un Mexicain, comme tu peux le voir. Et en fait, là-bas, tu as un Égyptien. Tu vas retrouver. Oui, ben oui. Voilà. Et en fait, chaque Et là, c'est quoi? sculpture, ça doit être Gambord la Vieille. Ici, c'est No. Ah, London. London, celui-là. voilà. Ça, c'est London. Ça veut dire que c'est un Anglais qui a fait le thème. Et ensuite, ça a été offert par la paroisse de la Massane. Et en fait, le thème, c'était aussi de réutiliser des plaques de fer ou de fonte qui servaient dans ces villes-là. Donc en fait, à la base, la plupart de ces plaques-là, c'était des plaques de bouches d'égout simplement qui ont été transformées et retravaillées par des fondeurs et des sculpteurs de chacun des pays qui a accepté de faire les statues. Voilà la thématique. Alors, il y a quel pays? Donc là, il y a Londres, bien sûr. Il y a le Mexique, il y a Monaco. Et il y a la France déjà ou pas? Je crois que la France, je ne sais pas où elle est. Je crois que le français, il s'appelle Titi en plus. Ça, c'est donc l'Égyptien. Ouais. Et là-bas, dans la Vieille, tu vois, comme dans la Vieille, avec l'âge pluriel, tu vois, ce sont des plaques d'égout à la base. Voilà. Donc là, on voit pas qui c'est. Je crois que le Titi doit être au fond, avec la cascade. Ah, Marc, ouais, c'est vrai que c'est le Titi parisien. Et ça, c'est, je pense, l'Asie. Oui, ça doit être un pays asiatique. D'ailleurs, c'est marqué en. Oui. C'est possible Dialecte. que ce soit la Thaïlande ou la Chine. Et nous, on serait là. Je pense que le Titi est au fond. Voici le Titi, pareil qui pilla va tirer l'arigot. Donne-moi une bière que je fasse mousser mon ego. J'approche du cosmos itilique, bientôt le trou noir, le spasme colique, l'extraterrestre du comptoir. C'est lui qui l'a inventé, hein. Vraiment, les plaques d'égout, en fait, avec quoi c'est fait, c'est vraiment bien. Regardez, si on les prend tous, chacun a mis ses plaques d'égout de la ville. Vous voyez? Attends, j'arrive tout de suite. Regardez, celle-là ils ont mis au-dessus pour le chapeau. Voilà une plaque d'égout de Paris. Voilà. Regardez, Monaco. Voilà, c'est pas mal, on voit bien ça. Regardez. On voit bien les plaques d'égout. Vous voyez? Il y en a qui ont plus joué le jeu que d'autres, j'ai l'impression. Alors, 7 personnes se retrouvent en Andorre traditionnellement pour les fêtes de Noël. Elles viennent de différentes parties du monde, mais appartiennent à la même famille, les Jordino. Sachant que la vallée, c'est la vallée d'Ordino. C'est à partir de moulages de sols urbains réalisés dans différentes villes que sont nées ces sculptures qui s'appellent les extraterrestres. C'est vrai que ça fait très extraterrestre, hein. Car elles ont été extraites du sol. Jeanne vient de Saint-Pétersbourg, Eiko de Tokyo, Felipe de Mexico, Richard de Londres, Isis du Caire, Jean-Baptiste de Monaco et Titi de Paris. Une histoire relie ces 7 personnages. Cette histoire, je vous invite à donner libre cours à votre imagination et à l'inventer. Comme disait le poète, tout commence ici-bas et tout finit ailleurs. Rachid Kimoun. Alors du coup, nous allons continuer, nous allons aller en direction de la géocache. Pour l'instant, je ne sais pas du tout où elle est.
Elle est pas très loin de là et je vois un pont au loin. Donc pour moi, je pense qu'elle va être vers le pont. Et il y a des cascades, mais en veux-tu, en voilà tout le long. C'est vraiment très joli. Regardez le pont s'il est beau. Avec les cascades derrière, avec les petits bonhommes qui poussent la pierre. Donc voilà une autre sculpture. Alors on va regarder la sculpture et après on regardera où la cache peut être. Alors la question en réponse. L'art heureusement n'est pas raisonnable. C'est ainsi que j'ai, il y a quelques années, répondu à la question « L'art c'est quoi ?» Je crois que mon pont avec ces hommes qui roulent une lourde pierre vers la rivière est un bon exemple de cette heureusement pas raisonnable. Par contre, avec ça, ce n'est pas encore de l'art, mais finalement, l'art c'est quoi? Marc Brousse, pont de Pédra. Allez mamie nomade, va les aider, pousse pas trop fort, tu vas chier aux culottes. Tu pousses le dernier. Pas par la tête. Ben pas par la tête le pauvre. Regarde comme il fait. Voilà, et puis pousse pas trop fort, tu vas chier aux culottes. Allez, on y va. 1, 2, 3. Allez, on pousse. Allez, les petits amis. Ils sont tout nus qu'elle dit. Regardez cette cascade. Magnifique hein. Allez on va regarder où se trouve la cache. Bon allez on va voir si on trouve la cache. Nous sommes à 12 mètres. Ça serait de ce côté. Il y a cet arbre. T'es d'accord avec moi? C'est cet arbre là ça? Eh ben, il y en a qu'un de toute façon. Enfin, il a grossi depuis. Hein. C'est chaud, hein, ça va être chaud à trouver, je pense. Ah, attends, je la vois. Dans les pierres là-bas. Ouais. Regardez. Oups. Et elle est belle, hein, je crois. Ah bah voilà. C'est peut-être là qu'il y a un objet voyageur. Alors apparemment il y aurait peut-être des objets voyageurs ici, donc il y en aura peut-être un là-dedans. Voilà, tu veux que je tienne ça ou c'est bon? Alors là il y a beaucoup de logbooks. Hop. Alors il y a un bonhomme mais c'est pas un objet voyageur parce qu'il n'y a pas la plaque. Il y a ça, c'est pas un objet voyageur. Non, il est pas là. Bon il y a un crayon de papier, il y a tout ça, donc on va loguer. On va laisser un ou deux trucs dedans, il y a une grosse boîte, ça vaut le coup. Voilà, à l'intérieur j'ai mis la carte Géo Trouve-nous. Et puis comme je suis un petit cochon, ben, j'ai mis un petit cochon avec sa maman. Et puis là j'ai mis un petit fermier, voilà. Et nous allons la replacer à sa place là-bas. Bon allez, je vous dis la vérité, hein, parce que on en a parlé en story. Mais regardez sa super coupe de cheveux à Mamie Nomade. Et ben qui c'est qui l'a fait cette super coupe, dis-le? Qui c'est qui a... Et mon fils Benjamin. Voilà, je lui ai coupé les cheveux, je me suis testé, on a dit bon on va voir. Bon je suis pas trop mécontent de moi, hein, franchement. Tu as raison. Il faut toujours être content de soi parce que s'il fallait compter sur les autres pour toi. Oui, c'est vrai. Je suis contente, c'est quoi s'y passe. La prochaine statue arrive, mais avant de la montrer vraiment, regardez depuis ici, on voit toutes les statues là-haut. C'est sympa, elle surveille. Hein. Et là, nous arrivons à la statue suivante du fer. Alors, je vais la prendre dans l'autre sens parce que là, j'ai le soleil de face. On dirait, tu sais ce qu'on dirait, la statue là? On dirait un Shadok. C'est presque ça. D'abord, quand tu vois, il y a un chariot, c'est le chariot de la mine. Et puis il y a le pic du mine. D'accord, on aurait dit un Shadok. Alors la sculpture Grand Chariot en fer et pic, créée pour le chemin des hommes de fer, exprime l'union de deux éléments enracinés et intimement liés au monde de la métallurgie et des mines. Le pic est l'élément clé indispensable à l'extraction du fer des filons de mine, élément fondamental, symbolique, il est porteur et représentatif de la force. Yeah. Le chariot se conçoit tout à la fois comme la représentation de l'effort, du transport et de la symbolique du chemin. Le chariot transporte le fer à la forge afin d'être transformé. Dans ma sculpture, ces deux éléments réels représentatifs du chemin du fer s'unissent dans une unique plastique et constituent un seul symbole. Jordi Casamaror. Ah, j'ai vu une truite, Benjamin. Et qu'est-ce qu'elle t'a dit? Mangez moins, mangez moins. Voilà. Mère? Ah ben, on va continuer ce superbe chemin. C'est mon coup de cœur. C'est quand même une chance d'avoir un ami guide touristique. Hein. Ouais. Alors moi je veux dire qu'il y a un ami, s'il était là, je sais ce qu'il ferait dans cette rivière. Alors je le dis, c'est Santo, je pense qu'il ferait des jolies sculptures de pierre.
Et ça serait magnifique parce que là j'en vois pas, franchement c'est ce qui manque. Et alors là on arrive sur un endroit de pique-nique avec un barbecue. C'est quand même sympa. Nous allons aller visiter la maison de fer. La maison de la terre et du feu conserve la mémoire future des hommes de la vallée d'Ordino à la recherche du fer. Un cercle d'arbres, des bouleaux entourent la maison carrée aux murs de pierre locale, une construction ancestrale qui renferme et révèle en son centre le minerai de fer transformé en matériau d'un triple cube. C'est un mandala pour les bâtiments de ce chemin qui nous mène au cœur de la terre en quête des secrets de la réalisation humaine. Le dessin du mandala révèle l'essence de ce paysage profond. Ainsi, le paysage se reflète dans le cercle d'arbres embrassant la maison carrée dépourvue de toit qui s'ouvre sur 4 passages menant au centre où se dresse le triple cube, symbole de l'énergie créatrice de l'homme qui agit sur la métamorphose de la matière, instant où il acquiert sa nature et la transforme en conscience de devenir art et vie. Alberto Carenero. Bon ben voilà, vous avez vu la maison de fer avec à l'extérieur donc une grange juste là. Sorti des entrailles de la terre, l'homme de fer chemine entre les rochers qui suintent une eau ferrugineuse et les eaux claires du torrent en contrebas. Il rentre chez lui, fourbu par une journée passée à extraire le minerai. Les aigles planent au-dessus de la vallée d'Ordino. Il ne les voit pas, comme une taupe, il chemine. Des siècles et des siècles ont passé, l'aigle se fait rare, l'eau ferrugineuse oxyde toujours les pierres du chemin et les eaux du torrent sont encore limpides. Les élus de la vallée ont demandé au sculpteur de penser à l'homme de fer top qui chemine. Il va le protéger, lui éviter de tomber dans les torrents au fond du ravin, tendre un long rideau d'acier cortant dont l'oxydation va s'harmoniser avec celle des rochers, d'une longueur de 12 mètres et de 3 mètres au plus haut, découpé selon une ligne sinueuse, percée d'ouverture afin de laisser passer le vent revigorant de la vallée d'Ordino. Cette tenture de fer guidera au long de ce passage périlleux l'homme de fer top qui chemine. On lui devait bien cela, il a tant fait pour l'humanité. Guy de Rougemont. Voilà, c'est pour protéger l'homme de fer. Terre, fer, eau, feu. Mon rapport à l'art est d'ordre constructiviste et environnemental. Par conséquent, en liaison directe avec la nature, j'aime l'esprit des jardins japonais, tel le temple Ryoanji à Kyoto, où les éléments communient avec le silence. De la même manière, la nature sauvage de la montagne andorrane irradie une grande force silencieuse. L'eau, l'arbre, le soleil, la lune, le vent, la faune y entretiennent un dialogue toujours recommencé où se dessine la fusion du passé, du présent et du futur. Mon but est de la fondre dans un espace universel. Satoru Sato. Tu as vu la ligne conductrice? Regarde, tu as tout ce fait. Même là, à travers. Ouais. C'est la fameuse liaison dont tu parles. Entre les éléments, la pierre, le fer. Oui, mais on va la rejoindre, tu vois. Mais il n'y a pas encore beaucoup de rouge. Ouais, le rouge va être là d'ici une Ça va semaine. venir parce qu'il y en a que ça commence à venir. Ah, il y a les chèvres. Par exemple. Alors, du coup, comme il se met à pleuvoir, il est là. Comme il se met à pleuvoir, et ben du coup, on va arrêter la randonnée. Voilà.
On arrête ici la randonnée et donc on vous dit à bientôt pour... De nouvelles aventures. T'as pas appris ta leçon cette fois-ci. Chacun mon tour.